Bonjour, je m'appelle Valérie Manus et je suis tonton Georges. Aujourd'hui, nous parlons télétravail. À l'initiative de la CFDT, un accord expérimental de télétravail a été signé en février 2017 pour une durée de 3 ans. Par calcul ou par négligence, la direction a laissé passer les délais de renégociation et nous nous sommes retrouvés sans accord télétravail à la sortie du confinement début mai 2020. Bien entendu, la main sur le cœur, la direction nous avait assuré qu'elle maintiendrait les effets de l'accord de 2017 jusqu'au nouvel accord. Le mail que nous avons reçu fin octobre annonçant la fin des indemnités de frais de connexion nous montre la limite de la confiance que nous pouvons accorder à ce genre de déclaration. Il faut dire qu'entre-temps, la Covid et le confinement ont permis la mise en place d'un télétravail en circonstances exceptionnelles. Qu'est-ce que le télétravail en circonstances exceptionnelles ? L'article 1222.11 du Code du travail prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de menaces d'épidémie, le télétravail peut être imposé aux salariés sans obtenir leur accord préalable. Dans ce texte, aucune disposition ne protège les salariés. En effet, on ne trouve aucune mention d'indemnité de frais de connexion ou de frais de repas, aucune organisation ou planification des jours de télétravail, aucune obligation d'aménagement du poste de travail à domicile, aucune indication sur le nombre de jours de télétravail par semaine, et aucun moyen donné aux organisations syndicales pour communiquer avec les salariés. Cela a des conséquences nombreuses sur nous tous. Les conséquences sur l'organisation du travail. Ce qui saute aux yeux, c'est la liberté complète laissée aux entreprises dans la gestion de ce télétravail. Notre accord de télétravail était basé sur le volontariat. Il prévoyait un jour fixe par semaine, ce qui permettait à chacun de s'organiser. Dorénavant, fini le volontariat. La direction a la possibilité d'imposer le télétravail à qui elle veut. Qui plus est, le choix du nombre de jours lui appartient exclusivement. Pire, le manager peut désormais décider seul de l'enchaînement des jours, sur site, de télétravail ou chômé. Ainsi, on a vu des collègues dont le jour de télétravail a été déplacé sans leur consentement. On a vu aussi des collègues nouvellement placés en télétravail subir des organisations erratiques. Mais ce ne sont pas là les seuls types de changements que nous subissons. Les conséquences économiques du télétravail en circonstances exceptionnelles. L'accord de télétravail permettait de faire prendre en charge une partie de ces frais de connexion Internet. Cette prise en charge n'est pas prévue par le Code du travail. D'ailleurs, ceux qui sont passés au télétravail au moment du confinement n'y ont jamais eu droit. Et on voit bien que désormais, tous les travailleurs en seront également privés. Alors qu'un nouvel accord de télétravail aurait intégré des aides à l'équipement informatique et à l'amélioration de l'ergonomie à domicile, le télétravail forcé permet à la direction d'économiser ses dépenses. Enfin, couplé à l'APLD, ce télétravail exceptionnel permet de fermer des sites certains jours, générant ainsi de substantielles économies. Seulement voilà, là où la direction fait des économies, ce sont les télétravailleurs qui assument les coûts. Quel télétravail pendant ce reconfinement ? Le gouvernement, par la voix du Premier ministre et d'Elisabeth Borne, ministre du Travail, a indiqué clairement qu'à chaque fois que c'est possible, les salariés doivent observer 5 jours de télétravail par semaine. Ces 5 jours de télétravail par semaine, aussi contraignants qu'ils soient, nous les avons respectés pendant le premier confinement. Certes, cela a été pesant et difficile à vivre pour beaucoup, mais le résultat sanitaire a été à la hauteur de nos efforts. La Covid avait fortement reculé mi-mai à l'issue de ces 9 semaines. Aujourd'hui, alors que les raisons du reconfinement sont les mêmes qu'en mars, nous constatons que Safran, comme d'autres grands groupes, choisit de passer outre. Vous avez été nombreux à nous faire part de votre étonnement, et c'est vrai que c'est incompréhensible. En choisissant de ne pas respecter la règle du gouvernement, Safran ouvre la porte au libre arbitre dans l'organisation de ce télétravail. Ainsi, nous constatons que d'une unité à l'autre, la règle peut varier fortement. Alors n'hésitez pas à nous informer des difficultés que vous rencontrez. Ce que la CFDT demande pour un accord télétravail global. Concernant la durée et l'organisation du télétravail, la CFDT propose 1 ou 2 jours fixes par semaine choisis en accord avec la hiérarchie. Un nombre de jours de télétravail exceptionnel disponible à l'initiative du salarié. Un maximum de 50% du temps de travail effectif afin de réduire le risque de perte de lien social. Concernant l'accompagnement économique, la CFDT demande l'indemnisation des frais engendrés par le télétravail. Les frais de connexion, d'électricité, de chauffage, l'équipement informatique du poste de travail selon les besoins,
Un écran large, une station d'accueil, un clavier, une souris. La participation à l'aménagement du poste de travail selon les besoins. Une chaise, un bureau adapté à des journées entières de travail. En effet, au-delà d'1 jour par semaine, il n'est pas tenable de travailler dans les conditions matérielles du télétravail d'aujourd'hui. Un accord de télétravail doit aussi décrire les conditions du télétravail de circonstances exceptionnelles. Ainsi, les salariés qui n'ont pas choisi le télétravail doivent bénéficier de plein droit de ces mêmes conditions financières. Enfin, rappelons que la CFDT demande depuis de nombreux mois au CSE que les subventions cantines non utilisées les jours de télétravail soient reversées d'une manière ou d'une autre aux télétravailleurs. En conclusion, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en cette période de pandémie, le Code du travail donne à la direction la possibilité de nous imposer son télétravail sans aucun droit pour nous, salariés. Alors pourquoi la direction irait-elle négocier un accord télétravail tant que ces dispositions d'exception sont applicables ? Vous l'aurez compris, nous nous attendons donc à une négociation longue et difficile tant que la pandémie pourra servir d'alibi. En attendant, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, et n'oubliez pas notre cagnotte Litchi pour nous aider à financer cette chaîne. À bientôt! À bientôt!